Tu sais, Kylian dans le Mbappé foot, parle de quand tu Nicolas atteins un Pepe. certain degré, il y a des codes. Et Écoutez, les gens écoutez. comprennent pas que quand je suis avec mes amis, quand je suis chez moi, je fais 8 fautes de français par phrase. Tu vois, tu comprends rien à ce que je raconte. Ouais, mais il y a des codes que tu dois respecter. Et c'est pour ça aussi que je suis toujours resté comme ça, pour faire comprendre aux jeunes qu'il Écoutez, y a des endroits pour tout. calmez-vous, Il y calmez-vous. a des endroits où tu peux faire le con, où tu peux parler comme bon te semble. Et il y a des endroits où tu Ça peux vient, pas. ça vient. Où, de Écoutez. par ce qu'on représente, nous aussi, tu sais d'où on vient, de ce qu'on représente, et tu dois être parfait. Nous, il y a des erreurs qu'on peut pas faire. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc vaut mieux être plus que parfait, même si les gens vont me dire « Oh, qu'est-ce qu'il fait ?» que penser qu'on est au centre de loisirs, parce que on nous a beaucoup reproché aux footballeurs qui sont naturels. Regarde le dernier exemple, Nicolas Pepe, t'as vu son truc? Ouais, j'ai vu. Le gars parle, il est naturel, il parle comme s'il était dans son salon. Après, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? Calme, maison. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, parce que dans le foot, il y a des choses que tu peux pas dire. Les Donc, gens famille, vous avez comprennent pas compris. qu'il y a tellement... Le général Mobutu explique ici pourquoi il est toujours sur la défensive pendant ses interviews. Il nous fait comprendre ici que tu peux être dans la réalité. Mais il y a une autre réalité derrière ta réalité. Tu vois, tu as compris de quoi il parle. Donc vous comprenez ici pourquoi il ne joue pas avec les journalistes là. Vous comprenez maintenant. Il ne veut même pas se mettre dans les problèmes qu'on a. Quand un journaliste parle B, lui parle C. Un journaliste le voit ici, lui le voit là-bas. C'est à cause de ça. Pour éviter tous ces problèmes-là. En gros, il évite de parler. Sinon, dis-moi ce que tu penses en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo. Derrière village, il y a village. Dernier exemple, Nicolas Pepe, t'as vu son truc? Ouais, j'ai vu. Le gars parle, il est naturel, il parle comme s'il était dans son salon. Après, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? Calme, maison. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, parce que dans le foot, il y a des choses que tu peux pas dire. Les gens comprennent pas qu'il y a tellement d'enjeux que des fois, tu peux pas dire ce que tu penses. Tu peux pas être décontracté. Parce que la décontraction va au grand public, mais va pas aux gens du milieu. Mais des Donc fois, c'est bien de plaire au grand public, mais c'est pas le grand public qui va assurer ta carrière. Ils vont te soutenir. Regarde le... Salut, M. Corollet. Kylian Mbappé, l'international français, capitaine de l'équipe de France, joueur emblématique du Real Madrid, revient sur la polémique de Nicolas Pepe par rapport à sa non-sélection à la CAN. Voilà, il nous dit tout ici. C'est-à-dire, les joueurs ne sont plus libres de s'exprimer. Ils doivent faire attention à leur image. Et pour lui, qu'est-ce que Pepe a fait de mal? Qu'est-ce que Pepe a dit de mal pour qu'il puisse être privé des CAN? C'est ce que Kylian Mbappé vient nous dire. Tout le monde a suivi, tout le monde a vu ça top. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé, la dinguerie. Bonne organisée qui s'est passée envers Pepe. Mais le résultat, c'est que Pepe est le maillon fort de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pepe doit être dans tous les matchs. C'est ça le vrai point. C'était de l'acharnement gratuit envers cette personne. Même Kylian Mbappé dit qu'est-ce qu'il a dit de mal. Regarde le dernier exemple, Nicolas Pepe, t'as vu son truc? Ouais, j'ai vu. Le gars parle, il est naturel, il parle comme s'il était dans son salon. Après, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? Calme, maison. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, parce que dans le foot, il y a des choses que tu peux pas dire. Les gens comprennent pas qu'il y a tellement d'enjeux que des fois, tu peux pas dire ce que tu penses. Tu peux pas être décontracté. Parce qu'en fin de compte, il a raison. Et là, tu as un exemple parfait d'une personne qui gère très très bien sa communication. Kylian Mbappé. Baigné dans ça depuis très tôt. Et là, il est dans un format, les gars, où c'est vraiment plus qu'intéressant. Où tu apprends à connaître la vraie personne qu'est Kylian Mbappé. Il n'y a pas de question piège. Il est décontracté. Il est là pour parler. Il est lui-même avec Tchouaméni, avec Malik Bentala, avec Achraf Hakimi. Il revient sur l'épisode de Nicolas Pepe. Et en général, il te dit que tu peux pas tout dire. Tu peux pas être décontracté. Tu peux pas dire des choses, sortir parce que ça peut porter à confusion et ça peut te porter préjudice, bien évidemment. Parce que oui, être décontracté, dire les choses, tu vas plaire au grand public. Mais c'est pas le grand public qui va booster ta carrière, qui va t'offrir des opportunités. Et il revient... Voilà, notamment, il prend l'exemple de Nicolas Pepe et de l'épisode où il parle d'Alba Lafont. Ce qui lui a valu, pour lui, pour Mbappé, c'est cet épisode-là qui lui a valu de ne pas aller à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Lorsqu'il parle de l'image que doit dégager un footballeur en prenant exemple sur Nicolas Pepe, il dit il y a des codes que tu dois respecter. Il y a des endroits pour tout où tu peux faire le con et des endroits où tu peux pas. Nous, il y a des erreurs qu'on ne peut pas faire. On nous a beaucoup reproché de ne pas être naturel, surtout lui. On passe souvent notre temps à dire qu'il se comporte comme un politicien qui n'est pas naturel. Et lui, il prend même exemple sur Nicolas Pepe. Il dit regarde Nicolas Pepe, le gars est naturel, il parle dans son salon. Qu'est-ce qui se passe? Cannes, maison. Les gens pensent qu'on ne peut pas être décontracté, mais ce n'est pas eux qui vont assurer ta carrière. Là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec lui. Et cette déclaration-là, il a fait sur l'émission d'Aurélien Tchouaméni, The Bridge. Encore une fois, quand on aperçoit Kylian Mbappé naturel avec ses amis autour d'une table en train de faire une interview naturelle, on se rend compte que le mec, il est incroyable en fait. Les médias, les journalistes et qui que ce soit, vous allez jamais réussir à nous faire croire
que ce mec c'est une mauvaise personne. En fait, moi je le comprends, c'est vous depuis le début, et moi je le sais depuis le début. C'est vous qui l'aime pas, nous il nous aime, le peuple il nous aime Mbappé. Il a expliqué un tas de choses dans l'interview concernant les médias, son rôle au Paris Saint-Germain, ses amis, sa famille. Et le mec vraiment dans certaines situations, j'aimerais pas être à sa place. Parce que le mec il parle, on dit qu'il parle. Il parle pas, on dit qu'il parle pas. Il dit ça, ouais mais il a pas dit ça. Il dit ça, ouais mais il a dit ça. En fait le mec il peut rien faire. Il peut pas être humain, il peut pas faire d'erreur. Et franchement, je vous conseille tous d'aller voir l'interview que Tchouaméni l'a fait avec Hakimi, Malik Bentala, l'autre comédien, je me rappelle plus son nom, Mbappé, parce que c'est un banger à 100%. Et franchement, c'est dans ce genre de moment que tu t'aperçois que le mec, il est comme nous en fait. C'est un humain. Et ça, il y en a, ils ont du mal à le comprendre. Il fait pipi, il fait caca, il va se coucher, il est énervé, il est content, il pleure, il est gentil, il est souriant. Il est comme tout le monde en fait. Et ça, dans cette génération, il y en a, vous avez un problème avec les footballeurs. Il a parlé de son permis, le mec il est à l'aise pour parler de tout, tu peux lui poser les questions que tu veux, c'est pas comme en interview là où il lui pose toujours des questions n'importe quoi. Et franchement c'était incroyable. Toutes les déclarations importantes de Kylian Mbappé dans The Bridge, les gars, c'est parti. Bon, déjà, il a parlé de Lionel Messi et de Neymar et il a déclaré Messi, c'est abusé. En fait, techniquement, le meilleur, c'est pas la même chose que Neymar. Techniquement, Messi, il fait tout bien. Ensuite, il a raconté une petite anecdote sur un exercice de frappe à l'entraînement où il y avait lui et les deux. Mbappé et Neymar, sur 10 frappes, ils en ont mis 6-7 dedans. Les gens, ils étaient un peu choqués. Et t'as Léo qui a frappé 9 fois. Il a mis 9 fois le même but. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Bref, ensuite, il a parlé des interviews. Toi, tu viens pour expliquer, mais le journaliste vient avec ses questions. Ce n'est plus un échange, c'est un rapport de force. Lui vient pour te faire dire ce que tu ne veux pas dire, et toi, tu ne veux pas dire ce qu'il veut te faire dire. C'est comme un ring de boxe. Bon, ensuite, ils lui ont posé la fameuse question Algérie ou Cameroun. Si tu jouerais pas en équipe de France, t'aurais choisi qui? Il a dit, j'ai envie d'y aller en Algérie au moins une fois. Quand on demande à Kylian Mbappé pour quelle sélection il aurait joué, j'ai plus grandi avec la culture camerounaise que la culture algérienne. J'étais plus proche de ma famille camerounaise. Et il a déclaré que s'il devait choisir, lui, personnellement, il choisirait le Cameroun, mais il enverrait son petit frère en Algérie. Comme ça fait 50-50. Ensuite, Mbappé, il a parlé de ses célébrations. Il a dit, maintenant, je le fais pour tout. Je lobe, je ferme, j'explique tout. En gros, il explique ses buts dans la célébration. Ensuite, il a expliqué le but, là, sur Gvardiol, pourquoi il avait fait ça. Sur Gvardiol, ça avait commencé à l'aller sur un contre-attaque. Il fait un tac sur moi et il célèbre. Moi, je n'oublie pas les trucs comme ça, donc il lui a envoyé en retour. Ensuite, il a parlé des binationaux. Pour lui, le joueur, il doit choisir avant. Pour lui, ça se fait pas trop de choisir après ou de trop hésiter entre les deux. Bon, voilà. Ensuite, il a déclaré que pour lui, et je suis tout à fait d'accord, le poste le plus facile au foot, c'est le défenseur central. C'est le seul poste où tu vois des joueurs, ils ont 40 ans et ils sont toujours en Europe, ça joue dans des grands clubs. Les attaquants à 40 ans, ils vont au bûcher. Ensuite, sur ça, on a senti que vraiment ça l'a beaucoup impacté. C'est quand il avait raté son penalty contre la Suisse pendant l'Euro. Carrément, après toutes les moqueries, les gens ce qu'ils lui ont fait, il avait plus envie de revenir en équipe de France. Et il a pris un rendez-vous avec Noël Le Graët et il lui a fait savoir dans le bureau. Et il lui a dit clairement, en septembre, tu peux m'oublier parce que je serai pas là. Et Noël Le Graët, il a pas du tout été d'accord. Il lui a dit, frérot, tu vas revenir, tu vas jouer pendant 15 ans. Et ensuite, Mbappé, il s'est calmé, tout ça, il est revenu. Bref, sinon, l'interview, allez voir, franchement, elle était incroyable. On sent un Kylian Mbappé à l'aise, tranquille, normal, qui se prend pas la tête. Contrairement à quand il y a tous les journalistes qui viennent lui poser des questions, ils veulent que le piquer, donc forcément, le mec, il se défend.